Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du mois de janvier en fait. Donc c'est la nouvelle série, une des nouvelles séries bien sûr qui a été préparée dont j'ai parlé bien sûr dans la vidéo Projet 2017. Donc cette émission va normalement s'appeler Contenu d'en parler monthly en fait. Je sais que c'est pas très original et que c'est un peu moche. Mais en gros je parlais du mois qui vient de précéder. Donc là vu que j'ai un peu de retard, j'ai envie de faire toute l'année 2017. Donc je vais bien sûr commencer par janvier. Donc je vous explique comment ça va se faire. En gros, là déjà, je vais analyser toutes les 4 semaines. Donc là il y a 5 semaines dans le mois de janvier. En gros et en SmackDown. Donc là semaine 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dire pour chaque semaine soit le point pour Raw, soit le point pour SmackDown. Et je vais dire le spot que j'ai retenu. Donc que ce soit à SmackDown ou à Raw. Voilà, donc pour le point que j'aurais mis. Ensuite à la fin, pour le mois, je retiendrai donc la rivalité du mois, la superstar du mois. Et ça c'est annexe, c'est pas non plus obligatoire. Le coup de cœur et le coup de gueule du mois évidemment. Donc on va tout de suite commencer, on n'a pas trop le temps. Là aussi, ce que je pourrais faire des fois, c'est avoir un match du mois. Ça non plus, c'est pas obligé. Je voudrais juste m'excuser parce que j'ai eu, ouais, ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. J'ai pas pu, je suis désolé, j'ai pas trop eu le temps. Voilà, donc on va tout de suite commencer, hein. Donc la semaine 1 du mois de janvier, j'ai mis direct le point à SmackDown. Donc je pense en fait que pour le mois de SmackDown, le coup de cœur, en gros, je sais pas si vous l'avez remarqué vous, parce que ça fait déjà très longtemps que la première semaine de janvier est passée. Mais c'était le speech qu'il y a eu entre les 5, donc je crois que c'était Miz, Styles, Corbin, Ambrose et Cena, qui était juste magnifique, hein. La bataille, enfin le speech entre Styles et Miz, c'était juste magnifique. Donc ça c'est le point que je retiens, donc je donne le point à SmackDown pour la première semaine. Donc la deuxième semaine, je vais donner le point à Raw, évidemment, parce que la deuxième semaine, le 9 janvier, il y a eu le retour de l'Undertaker à Raw, qui disait personne ne me commande, machin et tout. Et il y avait aussi eu donc la victoire de Chris Jericho, qui est devenu nouveau champion des États-Unis. Donc c'est pour ça que je retiens ça et que je mets le point pour Raw. Oh, troisième semaine, je vais mettre le point pour SmackDown. Ce que j'ai vraiment bien aimé, évidemment, le spot que je retiens, c'est le début de la rivalité entre la Wyatt Family, donc entre Orton, Harper et Bray Wyatt, qui commençait vraiment avec Harper et Orton qui chauffait, Wyatt qui était en train de s'embrouiller avec Harper et tout. C'était vraiment vraiment intense. Là, ça commençait vraiment et ça continue toujours, c'est très très bien. Donc point pour SmackDown, ça fait 2-1 pour SmackDown. Quatrième semaine, point encore une fois pour SmackDown, donc ça fait 3-1. Avec bien sûr la trahison de Wyatt sur Harper, voilà. Et bah là, ça attendait ce moment parce que là, je me suis dit, bon, peut-être que main event de WrestleMania, on aura Harper contre Wyatt contre Orton. On va pas avoir ça malheureusement. Donc ça fait 3-1. Et la cinquième semaine, j'ai mis bien sûr le point à Raw. Parce que SmackDown était nul. Et évidemment, j'ai mis le point pour Raw. Parce que le début de Samoa Joe que tout le monde attendait le Royal Rumble. Et qui n'a pas eu. Mais voilà, début de Samoa Joe. Fracassant, hein, on peut le dire. Parce qu'il a blessé Seth Rollins. Qui est toujours actuellement blessé à l'heure où je vous parle. Donc voilà, début de Samoa Joe. C'est pour ça que je mets le point pour Raw. Donc si on fait le résumé, il y a eu 3 points pour SmackDown et 2 points pour Raw. Donc pour l'instant, dans ce mois de janvier, c'est SmackDown qui a l'avantage. Maintenant, la rivalité du mois, je pense que personne s'en doute, ça va être pareil, je pense, pour le mois de février et pour le mois de mars. C'est la rivalité entre la Wyatt Family, donc qui commençait, et voilà, qui était magnifique. Ouais, trahison de la Wyatt Harper, rivalité vraiment très psychologique, c'est vraiment ça que j'aime bien. Ensuite, Superstar du mois, donc là, j'ai pas pu décider entre les deux parce que les débuts de Samoa Joe, donc j'ai mis Joe, et j'ai mis aussi Harper parce que Harper, donc tout le mois de janvier et février, a eu une pop extraordinaire. Il a eu des matchs extraordinaires contre Orton, contre AJ Styles, voilà. Donc il est vraiment une bonne pop et un bon booking durant ce mois, Harper. Donc c'est pour ça. Mes deux superstars du mois, c'est Samoa Joe et Luke Harper. Maintenant le coup de cœur du mois, évidemment ça va avec la rivalité du mois, c'est bien sûr, hein, le coup de cœur c'est la Wyatt Family, donc la rivalité très psychologique, les trahisons, les trois superstars qui sont over durant tout le mois en fait, et qui actuellement en mars sont toujours aussi over. Et puis bien sûr ensuite on a les Bray Wyatt champion, donc je pense que ce sera pareil pour février. Mon coup de cœur ce sera Bray Wyatt encore une fois, la Wyatt Family en général. Donc voilà, coup de cœur Wyatt Family. Et le coup de gueule évidemment, le Royal Rumble match évidemment, parce que voilà, c'était de la grosse merde, ils ont caché complètement le booking. Taker, Goldberg, Lesnar qui ont fait de la merde, le numéro 30 c'était de la merde. Voilà, donc le coup de gueule c'est le Royal Rumble match. Merci d'avoir regardé cette vidéo car oui elle est déjà terminée, elle était un peu courte j'avoue, mais là en plus j'ai pas trop le temps pour la tourner. Donc merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. 100 abonnés avant WrestleMania, je le rappelle.
Ouais, ça fait une semaine que j'ai pas sorti de vidéo, mais c'est très très important. Si au moins, je sais pas, peut-être pas 100 abonnés, c'est un peu impossible, maintenant c'est mort. Mais je sais pas, qu'on pourrait au moins atteindre les 90 abonnés avant WrestleMania. Donc 90 abonnés ou plus avant WrestleMania, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à bien sûr vous abonner, donc de lâcher un pouce bleu aussi et de commenter cette vidéo pour vous, que je sache quels ont été vos superstars du mois, la rivalité du mois. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes coups de cœur et mes coups de gueule du mois? Est-ce que vous avez aimé le Royal Rumble match? Est-ce que vous avez aimé la rivalité avec la Wyatt Family évidemment? Donc abonnez-vous, 90 abonnés ou plus avant WrestleMania, ça me ferait super plaisir. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.